Monsieur le Président, c'est bien qu'on ait ce débat au début d'une manière générale pour qu'on puisse poser les problèmes. Moi, personnellement, je n'ai voté aucune des délibérations qui concernent la gare de la Mogère, y compris dans la précédente mandature. Car je considère que c'est une catastrophe écologique, c'est une catastrophe économique aussi, on pourra le démontrer, et c'est une catastrophe en termes de mobilité, puisqu'il n'y aura aucune connexion entre les TER et cette gare. Ce qui va dans le sens de ce que vous venez de dire, donc comme je voulais le développer sur ce point, je serai plus rapide. Il ne faut pas penser uniquement à nos axes ferroviaires en fonction du tout TGV. Il faut quand même prendre acte qu'en Languedoc-Roussillon, sur 100 habitants, il y en a 90 qui en une année ne prennent jamais le TGV. Et ceux-là, par contre, ils sont mobiles par d'autres moyens. Et donc il nous faut perfectionner l'irrigation territoriale de notre région avec, disons, d'autres modes de déplacement. Et donc, ça me paraît une erreur. À partir de là, je pense qu'il faut aussi noter que la ligne sud-ouest TGV qui vient d'être décidée, je fais remarquer quand même que l'avis du commissaire enquêteur sur cette ligne sud-ouest, Bordeaux-Toulouse, était négatif. Il se prononçait contre cette ligne. Comme quoi les avis de commissaires enquêteurs ne pèsent pas très lourd et peuvent être facilement réformés. C'est quand même assez étrange du point de vue du fonctionnement de nos institutions. Moi, je voudrais juste un peu aller plus loin dans le débat et montrer aussi que nous avons besoin de développer une ligne de fret. Et cette ligne de fret, c'est la seule manière de répondre aux gros problèmes à la fois humains et écologiques que nous rencontrons avec le fait que le couloir languedocien est devenu un couloir de transport routier majeur, particulièrement polluant, et que de ce point de vue, nous n'avançons pas, nous reculons. Le poids du fret, année après année, recule. Et celui qui le fait reculer, c'est entre autres la SNCF, puisque de toute manière, elle se fait concurrence à elle-même en achetant des sites de covoiturage, en développant des bus, en développant d'autres modes de transport, ce qui est complètement aberrant par rapport à l'axe que nous avons de développement économique et écologique sur notre pays. Il faut quand même savoir que les Espagnols, avec les ports d'Algeciras, les ports d'Almeria, le port de Valence et le port de Barcelone, accueillent de la Méditerranée et de l'Asie, passant par le canal de Suez, des tonnages qui sont 4 fois la totalité des ports de la Méditerranée de la France. Et que se passe-t-il? Ils arrivent, ils montent sur des camions et ils traversent, parce que c'est plus rentable, finalement, de mettre une ligne de camions qui traverse l'Europe que de faire le tour pour aller à Rotterdam sur l'Europe du Nord. Et qu'ont décidé les Espagnols? Les Espagnols sont en train de construire 2 lignes parallèles de Algeciras jusqu'à Barcelone. 2 lignes de chemin de fer. Une ligne à écartement espagnol pour la desserte locale et une ligne à écartement européen. Et ils ont décidé que sur ces lignes, il y aurait 70% de fret. Car les Espagnols ont compris le dégât que pouvait causer ce transport routier. Ils vont arriver à Barcelone et nous, pendant ce temps, nous faisons une ligne qui est uniquement grande vitesse, y compris celle que nous voulons faire, dans lequel la part du fret sera minime, voire de Béziers jusqu'à Perpignan, il y a 0 fret prévu et la ligne n'est pas prévue pour le fret. C'est un contresens total par rapport aux axes de développement qui doivent être les nôtres. Donc il y a besoin ici, et je compte sur vous, Monsieur le Président, pour que lors de la rencontre des villes à grande vitesse, cette problématique-là puisse être posée le plus clairement possible pour qu'on change de stratégie de transport. Je vous remercie. Oui, je serai bref. Conformément à mes convictions et à mes votes antérieurs dans cette Assemblée depuis 4 ans, je voterai contre cette délibération, car je suis contre la gare TGV de la Mogère, contre le développement d'un quartier autour de cette gare, et naturellement aujourd'hui, encore plus autour d'une gare qui risque de ne pas exister. Merci.